Identifier qui vous êtes, comment vous fonctionnez, c'est essentiel, c'est vital dans ce parcours d'éveil. L'expérience du lien d'âme gémellaire est un parcours d'éveil à soi, d'éveil aux différentes consciences. Donc, en étant focalisé uniquement sur le lien, sur l'autre, vous oubliez de revenir à vous et vous ne vous découvrez pas. Et ça peut être un facteur bloquant de l'évolution dans l'expérimentation de ce duo. Alors on va voir aujourd'hui justement qu'est-ce qui peut bloquer et qu'est-ce qui peut en même temps favoriser cet éveil, ce retour vers vous et vous aider à mieux avancer. Avant de commencer, je tenais à vous faire part d'un certain nombre d'informations, d'événements qui vont avoir lieu, que je vais organiser, que j'aurai le plaisir d'organiser pour vous. Alors, il y a l'atelier Établir le canal, qui sera proposé samedi 14 octobre à 14h, heure française. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos de cette vidéo. Alors si vous souhaitez venir participer, ce sera en plus journée de nouvelle lune, donc qui vous permettra justement de pouvoir poser des intentions, qui va pouvoir aussi favoriser un alignement à vous, une reconnexion à vous-même, un retour vers vous du coup. Si vous souhaitez, parce que vous n'avez jamais fait d'hypnose ou vous souhaitez découvrir que j'ai d'aborder justement cette technique, vous pouvez, alors ce sera en collectif bien entendu, mais en place limitée, en groupe réduit, participer pour pouvoir justement expérimenter. Ça vous permettra, si vous n'avez jamais participé ou expérimenté une des séances que je propose, de pouvoir découvrir comment, par des techniques très simples, revenir à vous, entrer dans un état modifié de conscience, aligner, faire la part des choses. Si vous avez tendance à être, comme certains disent, beaucoup dans le mental, ou si quand vous êtes en état méditatif, vous ne savez pas vraiment si c'est votre mental, ou est-ce que ça vient, qu'est-ce que je fais avec ça, voilà, vous pouvez venir participer. Ce sera l'occasion de découvrir que l'hypnose et l'état modifié de conscience peuvent amener aussi à une autre approche qui n'est pas que visuelle, qui engage aussi tous les sens. Si vous souhaitez aussi venir en accompagnement, en séance individuelle, et que vous hésitez, vous ne savez pas trop comment ça va fonctionner, vous pouvez aussi venir participer à l'atelier. Ça peut être l'occasion de découvrir, de vous sentir déjà voilà, d'apprivoiser la technique, ou tout simplement pour pouvoir prendre un moment pour vous et recevoir un certain nombre d'informations vous concernant qui peuvent vous bénéficier. Donc venez participer à l'atelier. Donc ces ateliers, ils sont donnés sur Zoom, vous avez toutes les indications dans la barre d'infos. Vous pourrez avoir accès au replay de l'atelier pendant environ 2 mois. 2 mois parce que jusque là c'est suffisant, ça va vous permettre de pratiquer par la suite. Je précise que ces ateliers n'ont pas vocation à vous accompagner de la même façon que les séances individuelles, c'est différent, mais ça peut ouvrir un champ et vous permettre d'évoluer. Donc toute la description de ce qui est contenu dans l'atelier, vous le retrouverez sur le site internet, dans cette barre d'infos aussi. Ensuite, je vous annonce, je l'ai déjà fait, mais je vous rappelle que l'espace de formation en ligne est ouvert, a été créé cet été. Donc il y a déjà une première formation qui est disponible. Toujours pareil, vous allez sur le site internet, alors je vous mettrai aussi les informations dans la barre d'infos pour la première formation qui est disponible, qui, dont le sujet c'est comprendre la systémie des deux prédominantes de polarité dans l'expérimentation de la dyade, du lien d'âme gémellaire. Vous pouvez y avoir accès donc sur le site internet. Sur le site internet, vous aurez en fait
le catalogue, en fait, au fur et à mesure que les formations seront créées, parce que c'est ce sur quoi je travaille actuellement, vous aurez des informations justement qui vous permettront de voir et de sélectionner et de voir un petit peu le contenu des différentes formations proposées. Vous pouvez aussi, du coup, en allant sur la page de formation en ligne sur le site internet, si vous souhaitez faire partie de la mailing list pour être informé par mail des parutions des formations en ligne au fur et à mesure qu'elles arrivent, en même temps que tous les événements que je vais proposer, vous inscrire et en échange, vous pourrez bénéficier d'un petit livret que je vous ai préparé qui fait la synthèse et qui vous présente les différentes formes d'intelligence, donc qui est un bon support aussi pour vous aider et vous donner des pistes pour mieux vous découvrir. Et puis ensuite, alors pour répondre à certaines questions que j'ai pu avoir récemment, je vous invite de façon générale à aller sur le site internet dont vous trouverez les informations dans la barre d'infos et qui vous donne vraiment un ensemble d'informations me concernant. Vous trouverez aussi toute la formation dont j'ai pu bénéficier, mes diplômes, toutes les caractéristiques légales de l'activité que je propose, ainsi que toutes les informations concernant l'hypnose, le cerveau, les bénéfices de l'hypnose, les différents types d'hypnose. C'est vraiment un espace d'information qui est très complet, que j'ai mis en place depuis de nombreuses années maintenant et qui répond en règle générale à beaucoup des questions que vous avez. Donc je sais que dans les vidéos, vous avez pas mal d'informations que je vous communique, mais sur le site internet, allez-y, je vous invite vraiment à aller y faire un tour parce que vous allez avoir beaucoup d'informations qui peuvent répondre à vos questions. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir justement comment se connaître, revenir à soi, se découvrir est fondamental dans l'expérimentation de ce lien d'âme gémellaire. Parce que je vous rappelle que l'expérience de ce lien d'âme, c'est l'intensification, la concrétisation, au cas où vous ne l'auriez pas su avant, d'un parcours d'éveil. Votre âme, votre essence est venue expérimenter cet éveil de conscience nécessaire. Parce qu'il y a une dimension de l'ordre de ce qu'on peut appeler un agenda d'âme, ce que d'autres appellent mission d'âme. Et quelque part, votre agenda d'âme, il commence par ça. Alors, pourquoi revenir à soi, en fait, est fondamental dans l'expérimentation de ce lien? Alors, je tiens à vous préciser qu'il est normal de sentir dans l'expérimentation de ce lien d'âme une attraction systématique, régulière, qui peut être plus ou moins opérante, suivant la période dans laquelle vous êtes, suivant que vous soyez en distance, en séparation avec le complément universel qui vous correspond. Mais régulièrement, vous ressentez un appel qui peut être aussi ressenti par une présence de l'autre en vous, alors même que vous n'êtes plus en contact, vous n'êtes plus en communication actuellement, et régulièrement, vous allez sentir une attraction de revenir au contact, de revenir dans la communication, ou de vous croiser de façon, on va dire, par synchronicité, alors même que ce n'est pas un trajet que vous utilisez chaque jour, que l'autre n'est pas au courant forcément que vous alliez être là. En tout cas, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, les choses, l'univers concorde à vous réunir, comme diraient certains. Néanmoins, il y a des choses des scénarios qui se rejouent. Donc déjà, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce lien d'âme gémellaire, il y a une des caractéristiques qui est que, alors même où vous y attendez le moins, alors
même que les conditions de vie s'y prêtent le moins, vous ressentez la présence de l'autre en vous, que ce soit intérieurement ou que ce soit concrètement dans la matière, de le croiser, de vous revoir, alors même que vous ne vous y attendez pas. Cette attraction, même si elle est opérante et qu'elle revient régulièrement, pour autant se rejouent les mêmes scénarios. Pourquoi ? Eh bien parce que il y a cette attirance vers l'autre, il y a cette attraction à aller vers l'autre, et c'est normal de ressentir ça. Néanmoins, cette, on va dire, présence de l'autre va souvent focaliser l'attention sur l'autre et sur ce lien. Or, l'expérimentation de cette dyade et de ce parcours initiateur, en fait, demande à ce que vous reveniez à vous, revenir à soi, retour vers soi. Parce qu'il est important que vous vous découvriez. Et souvent, ce qui va, en tout cas un temps, être bloquant dans l'expérimentation de votre évolution, c'est d'être trop focalisé sur l'autre, trop focalisé sur le lien et pas assez sur vous. Il y a un certain nombre de points qui sont importants à bien identifier et à bien développer en vous. Pourquoi ce retour à soi est important ? Eh bien parce qu'il va favoriser le fait de vous découvrir. On ne se connaît pas en règle générale. On croit se connaître, mais on ne se connaît pas assez. Il s'agit de vous redécouvrir, de savoir comment vous fonctionnez, quelles sont les manifestations de votre système de protection que nous avons tous, qui est manifesté par ce qu'on appelle l'ego. Simplement, d'une personne à l'autre, ces stratégies de défense ne seront pas forcément les mêmes. Comment la banque de données mémorielles qui alimente ce système de défense qu'est l'ego a une influence énorme dans votre vie et que tout ça est inconscient. Donc il s'agit de redécouvrir tous les systèmes opérants en soi, ce qui influence fortement la façon de percevoir le monde, la façon de le recevoir et la façon d'y répondre, qui est très caractéristique à vous, d'accord ? Et dans l'expérimentation de ce lien d'âme gémellaire, l'autre va avoir d'autres stratégies de réponse et de perception du monde, et de représentation du monde. Donc, ce retour à soi, il est fondamental parce que il va vous permettre de vous découvrir dans toutes les dimensions de ce qui opère en vous et vos caractéristiques. Et vous allez vraiment découvrir quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas et qui est complètement différent de ce qui a été jusqu'à présent renvoyé au monde. Et ce processus de retour vers soi amène, par la découverte de soi, ce qui peut être modifiable, parce que vous avez la main là-dessus, d'une certaine façon, et en même temps, la découverte de l'autre, de votre complément universel, qui va fonctionner d'une façon différente sous certains aspects, et en même temps, la découverte des autres. Donc ça, c'est ce que Jung appelle le processus d'individuation. Ça, c'est fondamental. C'est un processus psychique fondamental et vital pour votre évolution. Donc ce temps-là de retour vers vous, il est essentiel. Alors, à un moment donné, vous pouvez ressentir l'élan et la nécessité de vous faire accompagner dans ce processus d'individuation. Et c'est tout à fait justifié. Alors, quels sont les points qui pourraient être bloquants et en même temps qui, une fois conscientisés et activés, développés, vont pouvoir aussi être un impulse, fonctionner comme un
favorisateur, je ne sais pas si on utilise ce mot, ou en tout cas c'est cet initiateur de pouvoir justement vous retrouver sur ce chemin. Alors en premier lieu, il y a, alors ce sera peut-être pas forcément dans un ordre prioritaire, d'accord, mais ce sera sur des points qui sont à mon sens essentiels, et vous les prendrez comme ça fera écho en vous, comme vous les sentirez vibrer. La connaissance et le savoir comment fonctionne cette banque de données mémorielles de l'inconscient subconscient. Je vous ai fait une vidéo sur l'autre chaîne que je vous invite à aller consulter aussi régulièrement parce qu'il y a des informations sur cette autre chaîne, Incarner sa puissance, qui vont vous être favorables ou qui pourront vous aider aussi dans votre évolution. Sur comment fonctionne l'inconscient et le subconscient? Cette banque de données mémorielles à laquelle chacun de nous et chacune de nous sommes rattachés et qui génère aussi un conglomérat, une association de ce qu'on peut appeler l'inconscient collectif et qui contient un certain nombre d'informations qui sont donc inconscientes, c'est-à-dire qui ne sont pas encore en totalité, en tout cas, conscientisées, donc par notre part consciente encore, mais qui sont néanmoins opérantes et qui influencent complètement votre vie sans que vous ne soyez au courant. Et ça, pour certains, c'est encore difficile à intégrer. C'est-à-dire comment je peux être dominé par des mémoires, donc par des informations qui sont toutes chacune associées à une charge émotionnelle ou évolutive ou involutive. Et alors quand elles sont évolutives, forcément, ça génère des dons, des compétences, des capacités, un savoir-être, un savoir-faire, donc en général il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quand ces charges émotionnelles sont involutives, elles génèrent des blocages, des croyances limitantes, des formes pensées qui continuent de se diffuser en soi. Cette banque de données mémorielles, nous la vibrons. Même si nous ne manifestons rien de concret dans la communication, dans le comportement, à un moment donné, nous la vibrons. Et tout ce qui est contenu dans cette banque de données mémorielles, eh bien, l'autre, particulièrement dans ce lien d'âme gémellaire, va le ressentir, même si ça n'est pas manifesté concrètement dans la matière. Et ça initie toutes les formes de pensée que vous générez, votre état et votre niveau vibratoire, tout ce que votre état énergétique, votre état d'être, c'est ce que vous vibrez. Nous sommes tous des émetteurs, transmetteurs. Donc nous vibrons cette banque de données mémorielles. Et dans ce lien d'âme gémellaire, quand nous sommes à ce moment-là, vous êtes perpétuellement en lien, connecté, ça se ressent, l'autre le ressent, de la même façon que vous ressentez aussi ce qu'il ou elle vibre. Et ça peut être inconscient de votre part. Et ça vous amène, et ça amène l'autre à manifester un certain nombre de choses, qui n'est que le miroir de cette banque de données mémorielles. Donc vous agissez et l'autre agit comme un miroir de la banque de données mémorielles, de ce qui est contenu donc dans l'inconscient, le subconscient, auquel vous êtes relié. Donc connaître le fonctionnement de l'inconscient subconscient et en même temps aller mettre son nez dedans pour pouvoir justement contacter ces mémoires et les opérer le cas échéant. Alors c'est en ce sens que mon métier est de vous accompagner à ça, parce qu'il y a un certain nombre de choses et de mémoires qui ne peuvent pas être contactées seules, mais en tout cas savoir comment ça fonctionne, savoir l'influence indéniable de l'inconscient subconscient en soi et dans tout ce que vous vibrez, et donc forcément tout ce que vous émettez, ce que vous manifestez, a une importance considérable dans ce lien. Donc le retour à soi, ça va aussi passer par la conscientisation qu'il y a une banque de données mémorielles qui a un impact énorme dans tout ce que vous faites, ce que vous manifestez et dans la façon dont vous percevez le monde. Voilà. Ensuite,
Le deuxième point important concernant ce retour à soi et cette connaissance essentielle de soi, c'est si il s'avère que vous avez un profil de haut potentiel, eh bien savoir ce que ça veut dire et l'identifier. Donc développer la connaissance aussi de ce que c'est qu'être haut potentiel, si c'est votre cas. Et si c'est votre cas, c'est fondamental de l'identifier et de ne pas le survoler, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est être haut potentiel, qu'est-ce que ça signifie derrière, et en même temps quel est mon profil de haut potentiel. Donc en ça aussi, certainement, vous aurez besoin d'un accompagnement pour mieux l'identifier. Donc, en tout cas, si vous avez ce profil de haut potentiel, il est fondamental de l'identifier et ensuite d'identifier quel est le profil duquel vous partez. Et quelque part, les prédominantes de polarité qui sont exposées dans ce que je vous communique, en fait, reprennent un peu cette systémie et cette prédominance qu'on peut retrouver effectivement chez beaucoup de personnes. Donc, un profil de haut potentiel est important à identifier. Vous pouvez le faire si vous avez des enfants au travers de vos enfants. Parce que bien souvent, alors soit quand ils sont au potentiel et que vous identifiez qu'ils sont au potentiel, vous l'êtes aussi. Vous pouvez avoir un profil identique à l'un de vos enfants ou à votre enfant, ou un profil complémentaire. Et donc là, ça va venir, en tout cas, vos enfants vont venir jouer un rôle pour mieux revenir à vous et mieux vous découvrir et savoir qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Et ça va venir vous challenger, vous défier, d'accord ? Venir vous obliger à revenir vers vous. Donc, j'en viens au troisième point qui est forcément l'identification du principe dominant en vous au moment de la reconnexion. D'accord ? Donc, on a les deux, et je tiens à préciser que nous avons les deux énergies en nous, yin-yang, comme le Tao, vous voyez comment c'est représenté, même s'il y a une énergie prédominante, qui peut être par exemple yin, vous avez quand même du yang en vous. Inversement, quand le yang est prédominant, il y a quand même une part de yin en vous. On n'est pas ou l'un ou l'autre. Je le précise, je le reprécise. Simplement, quand il y a une prédominante, ça signifie qu'il y a des formes d'intelligence qui sont plus développées que d'autres et ça crée un déséquilibre. L'objectif de l'expérimentation de ce lien d'âme gémellaire va contribuer à identifier dans un premier temps une prédominante, un principe dominant de base, pour pouvoir mieux, parce que si quelque chose est nommé, eh bien il existe et donc, même si c'est encore déséquilibré en soi et que ça va jouer en votre défaveur, eh bien ça va avoir le côté positif de pouvoir vous permettre d'identifier ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir atteindre un objectif qui est de l'équilibre en soi de ces formes d'intelligence. D'accord ? Donc, identifier de façon claire le principe dominant qui était le vôtre au moment de la rencontre, parce que ça bouge, ça évolue, c'est fondamental. Parce que sans ça, vous n'avancerez pas correctement, dans le sens de vous n'évoluerez pas concrètement et de façon efficace dans ce parcours d'éveil de conscience. Vous n'arriverez pas à identifier de quoi vous partez. Et souvent, et j'insiste sur ce fait, vous pouvez, pour certains, parce que j'ai encore des cas dans les séances que j'ai eues dernièrement en tout cas, le cas de personnes qui sont persuadées être de prédominante consciente, ou yang, c'est la même chose. Parce que elles identifient qu'elles sont dans ce lien-là, parce que elles s'identifient à un certain nombre de caractéristiques que j'ai pu, entre autres, développer dans d'autres vidéos. Et qui, au final, s'avèrent être de principe dominant yin, donc subconscient. Alors, l'identification claire
de votre prédominante de polarité, et en même temps c'est le sujet de la première formation digitale que j'ai déjà mise en ligne, qui est constituée d'un certain nombre de webinaires que j'ai donnés dernièrement et qui va vous aider justement à mieux identifier. Mais ceci dit, ce qui va permettre, en tout cas, je le vois, je le constate dans les séances de façon claire, parce que j'ai toute une grille de lecture en fait, à la fois dans ce que vous décrivez de votre vie et à la fois aussi dans la façon dont vous accédez en séance individuelle à l'état modifié de conscience avec tout un tas d'indicateurs c'est ce qui va vraiment permettre de confirmer votre prédominante, votre principe prédominant de base. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer du coup, parce que si vous n'identifiez pas bien, clairement, le principe prédominant à la base, ça va vous induire en erreur, particulièrement si du coup vous suivez des indications que vous avez peut-être entendues par-ci, par-là, qui vous donnent une méthodologie, une notice d'emploi de qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut se comporter avec l'autre quand on est prédominante consciente ou que vous associez à chaser. Or, quand vous avez conscience, connaissance que vous êtes dans l'expérimentation de ce lien d'âme gémellaire, ça ne veut pas dire que vous êtes prédominante yang ou consciente. Ça peut vouloir dire tout simplement que vous êtes primo-cheminant. Mais la prédominante ou le principe dominant en vous à la base n'est pas forcément celui que vous croyez. Et là où ça va jouer en votre défaveur, dans votre connaissance de vous, c'est que vous allez suivre des indications pour opérer et vous comporter d'une certaine façon et qui vont bloquer le processus d'expérimentation, parce qu'il va y avoir beaucoup aussi à un moment donné, régulièrement, de rencontres avec l'autre, d'échanges qui vont être donnés à vivre, et il ne s'agit pas de les mettre de côté, il s'agit de les rentrer dans l'expérience de ce duo, quel que soit ce qui est proposé dans l'expérimentation, à n'importe quel moment. Voilà. Donc, les erreurs de chaser, runner, avec la panoplie de la méthodologie à appliquer si on est chaser ou si on est runner, ça induit fortement en erreur. Donc, identifier son principe prédominant, donc sa polarité prédominante au départ, à la base, au moment de la reconnexion, c'est essentiel, et que ce soit fait correctement en fait, parce que sinon ça peut vous bloquer. Ensuite, un autre point important, c'est que si vous êtes un homme ou une femme, il va y avoir des différences de caractéristiques qui peuvent vous induire en erreur dans les indications que vous pouvez avoir aussi au niveau de l'expérimentation de ce lien. C'est-à-dire, au sein d'une même prédominante de polarité, d'un même principe prédominant, le fait d'être un homme et le fait d'être une femme ne va pas donner tout à fait à certains endroits les mêmes caractéristiques. Et ça, c'est important aussi de le prendre en considération. C'est-à-dire que chez un homme, on observe que les caractéristiques peuvent être beaucoup plus appuyées, peuvent être beaucoup plus rigides que chez une femme. Donc, au niveau de l'encodage génétique, il y a une différence entre les hommes et les femmes, quand bien même tous les discours ambiants qui se développent actuellement dans cet esprit woke, mais il y a une différence, d'accord? Et donc forcément, il y a une différence aussi dans la façon de ressentir, dans la sensibilité, de la perception de soi-même, du monde, et la façon d'y répondre. Ce qu'on peut observer, c'est que chez les hommes, il va y avoir une rigidité qui va être qui va prendre un petit peu plus de temps avant de mettre en place un certain nombre de changements, de modifications, où les caractéristiques d'expression pourront être beaucoup plus appuyées que chez une femme.
Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Ce qui fait que, par exemple, dans le cas d'une personne qui part d'une prédominante de polarité yin ou subconsciente, hein, c'est la même chose, chez un homme, ça ne va pas se manifester tout à fait de la même façon que chez une femme. Ça, on l'observe. Donc c'est à prendre en considération. La différence de genre dans les polarités, dans l'expression de principes prédominants, est vraiment différente. Et notamment, il y a aussi une autre information importante, c'est que quand dans un couple, il y a constitué dans cette dyade 2 hommes l'un en face de l'autre, ou bien 2 femmes l'une en face de l'autre, ou bien une femme à prédominante yin avec un homme à prédominante yang, ou bien une femme de prédominante yang avec un homme de prédominante yin, ça ne donne pas les mêmes caractéristiques de manifestation dans ces couples et dans ces duos. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. C'est-à-dire que ce qui est, je l'ai observé au travers des consultations que j'ai pu avoir dans ces différents cas de figure, quand une femme qui est dans l'expérimentation de cette dyade avec une autre femme en face d'elle, les temps de réaction et les temps d'intégration et les répercussions dans la matière ne seront pas tout à fait les mêmes que quand vous avez 2 hommes qui constituent cette dyade. Ça va être beaucoup plus long chez 2 hommes. Et ça va être encore différent dans les cas de figure de dyade constituée de hommes-femmes. Et bien entendu, différent aussi quand chacun des 2 n'est pas de même prédominante de polarité. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. En synthèse, concernant ce point, ce que je vous inviterai à faire, c'est de faire attention au modèle que vous prenez, par exemple sur la toile, qui vous parle, dans quel type de dyade elle expérimente, hein, si c'est une femme en face d'une femme, un homme en face d'un homme, ou voilà, une femme de prédominante yin en face d'un homme de prédominante yang, ou inversement. Et ça, c'est un autre point qui est important, c'est que du coup, l'importance des modèles exposés de couple, donc de ces dyades constituées sur la toile, de ce que vous pouvez trouver au travers de tous les réseaux sociaux, et ce qui est très bien parce que ça permet d'avoir certains repères, hein, d'avoir certaines indications, mais ne sont pas forcément des références constituant par rapport à l'expérimentation de votre propre dyade. Moi, je vous invite à ne pas vous comparer. C'est important dans l'expérimentation de ce duo d'être vraiment, et ça se développe d'ailleurs dans le parcours d'éveil de conscience, ce discernement vous concernant. Et le processus d'individuation qui passe par ce retour vers soi, ce retournement, ce grand retournement à soi, va participer par la connaissance de soi, aussi à bien identifier que quand je recueille des informations provenant de cette personne, qui peuvent être très intéressantes, d'accord, il est important que j'ai bien identifié dans quel type de relation elle expérimente, pour pouvoir justement être à même de recevoir les informations qui me concernent et celles qui ne me concernent pas, qui ne sont pas une référence concernant ce que je vis moi. Voilà. Donc, savoir et bien identifier de qui je reçois l'information, dont certains indicateurs peuvent être tout à fait intéressants me concernant, mais en même temps, et ça, je vous le rappelle, c'est que les personnes qui communiquent concernant cette dyade, mais à titre privé, hein, ce qui est différent d'une communication de façon générale, d'accord, c'est-à-dire qui ne communiquent pas en nom propre, dans l'expérimentation unique de leur dyade, mais qui communiquent de façon générale, comme par exemple je suis en train de le faire, je me base sur des indicateurs de différentes personnes, de différentes expériences, sur, on va dire, des cas, ce qu'on appelle cliniques, c'est-à-dire d'accompagnement, de suivi sur plusieurs
séances qui permettent d'observer et de voir l'évolution concrète de chacune des personnes en fonction d'une prédominante de polarité de départ qui peuvent être différentes d'un cas à l'autre et de voir ce que ça donne concrètement, issu de ce qui est fait, d'accord ? Et qui permet justement de pouvoir donner une information qui va être différente de celle de quelqu'un qui va communiquer en son nom personnel. Moi, j'expérimente ça, mon autre est de telle prédominante de polarité, etc., etc. Donc, sachez que, du coup, ce qui est important à ce moment-là, c'est de bien discerner voilà, ce que la personne est en train d'expérimenter, et ça peut être très intéressant pour vous à ce moment-là, par rapport à ce que vous expérimentez, ça vous donne des indicateurs, mais savoir aussi être bien conscient que les personnes qui expérimentent sont en découverte. Il y a tout un tas d'informations qui sont encore pas tout à fait clarifié. Nous sommes dans l'expérience. D'accord ? Moi-même, je découvre des choses encore toutes nouvelles régulièrement. D'accord ? Dans les mois, dans les semaines passées, au travers de tout un tas d'indicateurs. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est jamais complètement figé, qu'il y a de nouvelles informations et que ces informations, eh bien, elles ont besoin d'être mises à jour et que donc, ne vous focalisez pas sur des choses qui sont inscrites dans le marbre avec une notice d'emploi qui est ferme et définitive et qui est comme ça, et ça ne changera pas. Il y a vraiment dans l'expérimentation de cette dyade une nécessité, et ce retour à soi étant ça fondamental et en même temps participe à ça, la nécessité d'une découverte et d'une ouverture d'esprit. Et peut-être je me suis trompée concernant certains aspects de moi ou de l'autre. Et il y a quelque chose qui va s'ouvrir par rapport à ça et qui va continuer de se développer. Donc, vous continuez à découvrir des choses en vous et forcément sur l'autre. Et donc, concernant les autres. Donc, les modèles exposés sur la toile ne sont pas forcément des références. Peuvent être des informations ou transmettre des informations très intéressantes de surcroît, mais peuvent, si bien entendu, selon votre attitude, vous considérez ça comme un modèle à suivre et c'est effectivement la notice qui fait foi, être bloquant. Donc, ce retour à soi va vous permettre justement de vous affranchir de tout ça, tout en étant en capacité, à un moment donné, de pouvoir recevoir des informations à droite, à gauche, concernant des personnes qui expérimentent ou qui communiquent au sujet de ce duo, et dont vous sentirez que ça vous aidera, en fait, et vous le prendrez en tant que tel. Mais vous ne serez pas... vous ne serez pas esclave, quelque part, d'un narratif qu'on vous amène sur la toile et qu'il faut suivre à la lettre. Et le dernier point, justement, qui me semble essentiel, concernant justement votre évolution dans l'expérience de cette dyade, et l'importance de ce retour à soi, c'est justement l'importance aussi et le poids du narratif de ce qui est identifié comme flamme jumelle. Le problème de ce narratif, c'est que jusqu'à présent, pour beaucoup, pas systématiquement, mais pour beaucoup, il a tendance à utiliser des termes très ésotériques qui peuvent avoir tendance à enfermer ou à amener l'expérience de cette dyade dans un espace très éthéré, avec des termes ésotériques, et qui peuvent amener à un discours récurrent qui vont communiquer que de toute façon, dans cette dyade, dans l'expérimentation de cette dyade,
vous êtes amenés à expérimenter ensemble, à vous retrouver dans la matière. Ou bien, à l'opposé, c'est quelque chose qui est là, un lien qui est indestructible, et il n'y a pas besoin de concrétiser dans la matière. Vous êtes à distance, vous êtes en lien, et ça suffit, d'accord ? Simplement, dans tous les cas de figure, si ce narratif opère en vous, il vous écarte, le risque, c'est qu'il vous écarte complètement de ce retour à vous-même. Il y a quelque chose à réaliser par rapport à soi, en soi. Cette transformation et cette transmutation fait partie du processus dans lequel vous êtes. C'est un couple alchimique. En cela, je le nomme couple universel. Ce couple alchimique induit forcément un processus alchimique en soi. L'alchimie, c'est la transmutation. C'est la transmutation psychique. Ça passe par un processus psychique. C'est le processus d'individuation. Donc, quel que soit ce qui se passe avec l'autre dans l'expérimentation de cette dyade, vous avez et vous êtes fortement invité à revenir à vous. C'est essentiel. Donc si vous ne revenez pas à vous, si vous ne rentrez pas en profondeur, et ça peut être amené à manifester une séparation, un moment de séparation dans le duo, vous ne serez pas à votre place. Parce que au final, ce dont il s'agit dans l'expérimentation de cette dyade, c'est que vous soyez, vous, à votre place. Et si vous expérimentez cette dyade, eh bien, à partir du moment où vous êtes à votre place, dans la vie qui vous correspond, manifestée au regard et dans la vibration de l'essence, de l'âme, eh bien, ce duo fait partie de votre agenda d'âme. Et à un moment donné ou à un autre, il se manifestera d'une façon ou d'une autre. Mais avant tout, revenir à soi et être dans la pleine expérimentation de soi. Et ça prend un certain temps. Ça ne se fait pas en un mois. Je reviens vers vous avec plus d'informations. Prenez bien soin de vous. À bientôt.